Salut tout le monde, c'est Jody des Livres de la Crypte et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un update, donc vous connaissez le concept, je vais vous parler de mes dernières lectures et vous dire ce que j'en ai pensé globalement, si c'était bien, si c'était moins bien. Alors il y a un peu de tout là, il y a du bon et du moins bon, donc on va commencer tout de suite et puis je vais vous présenter tout ça. Alors pour commencer, j'ai lu La Chose de John W. Campbell. C'était une bonne lecture dans l'ensemble, vous le savez, je vous l'avais présenté je crois dans un book haul. C'est le livre qui a inspiré le film The Thing de Carpenter et ses autres adaptations, puisque j'ai appris par la suite qu'en fait il y avait plusieurs adaptations de La Chose. Donc vous connaissez tous cette histoire, on est en Antarctique avec un groupe de scientifiques qui découvrent sous la glace un corps congelé. Ils vont décider, qui vient probablement d'un vaisseau, voilà, inconnu, bref. Ils vont décider de l'embarquer avec eux et ils vont s'embrouiller un petit peu à l'idée de est-ce qu'on le décongèle pas, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Vous l'avez compris, ce corps va finir par se décongeler et par menacer l'être humain dans sa globalité. Donc voilà, on est dans une histoire de SF avec une créature effrayante venue de l'ailleurs. C'était une bonne histoire dans l'ensemble, comme vous le voyez c'est une novella donc c'est quand même assez court, je crois que ça dépasse pas les... Ouais, c'est 120 pages donc c'était très court donc je l'ai lu assez rapidement. C'était une bonne histoire dans l'ensemble. Pour ceux qui se demandent par rapport au film, c'est assez différent quand même puisqu'on a une approche beaucoup plus scientifique, vous vous en doutez, on est à l'écrit donc on a une approche bien plus scientifique de la chose, comme c'est le cas de le dire. Et donc du coup forcément voilà, des fois ça peut être un petit peu plus compliqué, voilà, mais c'était une très bonne lecture dans l'ensemble, c'était vraiment sympa. C'est pour moi c'est une forme de huis clos, voilà, sous fond de science-fiction et de créatures étranges, donc une très bonne lecture que je vous conseille si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite j'ai lu on va encore parler de cette saga, mais bon, écoutez, dernièrement, j'ai lu un livre de cette saga. J'ai lu Cobaye, Sarah et Sid de F. Patenaude. Donc du coup, vous le savez, je vous en ai parlé du coup à de multiples reprises dernièrement. Cobaye, c'est une saga écrite par différents auteurs. Je crois qu'il y a 7 tomes ou 6 tomes. Écrits par différents auteurs, mais qui vont suivre le même fil conducteur, c'est-à-dire que on va suivre dans chaque tome un personnage qui va tomber sur une offre lui proposant de devenir cobaye d'un nouveau traitement pharmaceutique contre échange d'une rémunération. Voilà. On est dans de l'horreur, donc forcément les conséquences de ce traitement ne vont pas être très bénéfiques. Hein, vous vous en doutez, on n'est pas comme si là le mec il va prendre du Doliprane et il est bien après. Pas du tout. Voilà, on est dans un truc beaucoup plus sombre. Et dans ce tome-là, alors c'était particulier. J'ai préféré Anita, je dois l'avouer. J'ai bien aimé Sarah et Sid, hein. J'ai beaucoup aimé également. Mais j'ai préféré Anita, parce que dans Sarah et Sid, il y a cette ambivalence du fait qu'on suit deux personnages. Donc voilà, je préfère... j'aime bien suivre un personnage et son évolution. Donc bon, c'était quand même très sympa. Et c'était même plus que sympa, puisque je l'ai bouffé ce livre encore, donc c'était très bien. Sarah et Sid, tout simplement, on va parler de deux personnages. Donc Sarah c'est une gogo danseuse. Qui a une vie assez triste, voilà, elle a toujours rêvé d'être danseuse étoile et elle se retrouve gogo danseuse, donc voilà, une vie un peu triste. Et Sid, c'est un barman qui, pendant son temps libre, prend plaisir à hacker des systèmes, voilà, il est hacker dans son temps libre. Et donc du coup, ces deux personnages vont se rencontrer, enfin vont se connaître, voilà, déjà de base, au début du roman, ils se connaissent, puisque Sarah, à la fin de son service, a l'habitude d'aller boire un coup dans le resto de ce jeune homme. Vous l'avez compris, de là va se créer une forme d'histoire d'amour. Ils vont tous les deux prendre ce traitement et c'est là qu'on va en voir les conséquences désastreuses. C'était une très bonne lecture, très simple. Alors oui, on n'est pas dans de l'horreur compliquée, on n'est pas dans un truc, hyper élaboré. Ça reste un fil conducteur très simple. Mais on est dans de l'horreur purement divertissante. Donc moi c'est ça que j'adore. Et si admettons vous êtes en train de lire un pavé actuellement et que vous avez envie de vous détendre avec une lecture un petit peu plus cool, Cobaye c'est vraiment parfait. Et là donc j'ai déjà un nouveau tome de Cobaye dans ma pile à lire. Et je vais continuer, je vais lire toute la saga parce que c'était vraiment trop bien. Donc je vous conseille. Voilà, je vous reconseille encore une fois Cobaye parce que c'est vraiment trop cool. Ensuite j'ai lu Parlez-moi d'horreur de Robert Bloch.
Vous savez que j'aime la plume de Robert Bloch, en particulier dans ses nouvelles horrifiques. Je n'ai pas encore lu assez de romans de sa plume pour en dire de même vis-à-vis de ses romans. En tout cas, bon, je pense que ça sera la même généralement, mais quand on aime la plume d'un auteur, je pense qu'on aime aussi sa plume en roman. Mais en tout cas, ces nouvelles horrifiques, je les trouve super, très originales, toujours très très sympas. Et ça n'a pas manqué avec Parlez-moi d'horreur, j'ai trouvé ça très très cool. On a vraiment de tout. Dans Parlez-moi d'horreur, on a de tout. Il y a une nouvelle que j'ai adorée dans ce recueil, c'est une nouvelle d'un homme qui exerce des rites un peu étranges. On parle du Necronomicon, tiré du coup des écrits de Lovecraft dans cette nouvelle. Et donc ce mec fait des rites un peu étranges et il finit par se faire poursuivre par sa propre ombre en fait. Et j'ai trouvé cette nouvelle mais juste géniale. Enfin, il y a vraiment de tout. Voilà, vous trouvez de tout dans ce recueil. Alors il y a du bon et du moins bon. Par contre, je tiens à le dire parce que là j'ai l'air dithyrambique, mais bon, il y a du bon et du moins bon. Hein. Moi, il y a des nouvelles vraiment où je me suis même presque un petit peu fait yesh. Hein, il faut le dire. Il faut le dire, non, mais il faut le dire. Je me suis presque fait yesh à certaines nouvelles. Donc c'est quand même, il y a du bon et du moins bon. Voilà, comme pour chaque recueil de nouvelles, de toute façon, on peut pas être. Il est très rare, en tout cas pour moi, me concernant, que j'aime à égale mesure toutes les nouvelles d'un même recueil. J'aurai forcément des préférés et des nouvelles qui m'ont moins touchée, ce qui est un peu normal. Donc voilà, un très bon recueil dans l'ensemble tout de même. Donc voilà, que j'ai beaucoup apprécié. Le prochain livre que j'ai lu, c'était Il faut qu'on parle de Kevin. Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. C'est un livre qui a été adapté en film et le film me faisait très envie. Donc du coup, j'avais très très envie de me procurer le livre aussi pour le lire avant de voir le film. Le livre, j'ai vraiment eu pour pas cher. Je l'avais acheté d'occasion sur Momox, je l'avais payé vraiment que dalle. Et ça a été une très bonne découverte. C'est un livre qui est dense, voilà, il est hyper dense ce livre, il fait 600 pages, donc c'est quand même un bon petit pavé. Et il y a des longueurs, voilà, il faut que vous le sachiez avant de le commencer, il y a des longueurs dans ce livre, mais c'est un livre qui est excellent, moi ça ne m'a aucunement dérangé en fait les longueurs. C'est un roman épistolaire aussi, chose importante à savoir, c'est-à-dire que cette femme, pour vous raconter un petit peu le pitch, on est avec une femme qui va en fait envoyer des lettres, il va envoyer des lettres à son mari, pour en fait se confier à lui, tout lui dire, voilà, tout lui dire. Et notamment concernant leur fils Kevin. Cette femme, elle va traiter d'un sujet tabou. Elle va parler en fait du fait que cette femme, dès la naissance de son enfant, n'avait pas d'instinct maternel envers lui. Voilà, elle sentait quelque chose de bizarre par rapport à cet enfant. Donc par rapport à Kevin et son enfant, Kevin va commettre une tuerie en fait dans son école un beau jour, chose à laquelle cette mère ne s'attendait absolument pas, puisque en fait durant ce récit ça va crescendo, c'est-à-dire que alors attention, on sait dès le début que le fils a commis cette tuerie dans son lycée et que le fils est en prison. On le sait dès le début. Mais on ne sait pas ce qui l'a amené à faire ça, ce qui l'a amené à commettre ce crime affreux et quels ont été les déclencheurs. Voilà, ça on ne le sait pas au début du récit. Et en fait, c'est ça que cette femme va nous amener au fur et à mesure de ses courriers. On est presque dans une étude un peu psychanalytique avec cet enfant qui, depuis tout bébé en fait, a une relation un peu particulière avec sa mère, voire même hyper étrange. Et en fait, une relation un petit peu du chat et de la souris, ou chien et chat avec sa mère, voilà, plutôt. C'était un récit hyper intéressant, avec ce fils qui parfois commet des trucs très inquiétants, franchement très inquiétants. Et c'était une lecture hyper bouleversante, parce que au-delà de nous raconter en fait la montée meurtrière de cet enfant, on va nous raconter la culpabilité de cette mère, quelque part, qui essaie de comprendre ce qui a pu mener son fils à commettre un tel crime. Et voilà, tout le cheminement psychologique de cette mère. Donc c'est vraiment un récit psychologique et c'est très émouvant. Voilà, c'est très émouvant jusqu'à la fin qui est absolument mais affreuse. J'ai pas envie de vous spoil, donc je vais rien dire, mais une fin horrible, voilà, horrible.
C'était une superbe lecture, moi j'ai adoré, j'ai passé un bon petit temps dessus parce qu'il faut savoir que ce livre, vous allez pas le bouffer. C'est pas un livre qui se bouffe, c'est pas un livre qui, comme je vous ai dit avec Cobaye, c'est pas un livre qui va se lire en un jour ou quoi, non. Ce livre-là, moi j'ai passé une bonne semaine dessus, je dirais, hein, une bonne semaine, voire semaine et demie, je crois. Mais j'ai passé un bon petit temps dessus parce que c'est un livre qui se digère, quoi, vraiment, ça se lit tranquille. Ensuite, alors... Là, je vous ai parlé d'un coup de cœur juste avant, en fait, puisqu'il faut qu'on parle de Kevin, c'était un coup de cœur, voilà, c'est une lecture que je n'oublierai pas. Là, on va parler d'une lecture beaucoup moins mémorable. Beaucoup moins mémorable. Voilà, je vous le dis de suite, c'était beaucoup moins mémorable. C'était même un énorme flop, un échec, voilà, un échec cuisant. C'est Éclosion de Ezekiel Boone. Alors, j'attendais beaucoup de ce récit, c'est une histoire post-apocalyptique sur fond d'araignée, voilà, sur fond d'invasion d'araignées. Et quelle déception! Quelle déception! Alors moi franchement je vous jure, hein, j'étais partie en me disant je vais lire ce livre et je vais enchaîner avec les 2 autres tomes parce que je vais kiffer. Et puis on va pas se mentir, c'est très rare les histoires d'araignées dans les livres. Enfin je veux dire voilà, vraiment une trilogie post-apo sur des araignées. Pour moi c'était du jamais vu, j'avais trop envie. Et puis c'était un échec. C'est un gros échec. En fait je vous explique. Alors déjà la narration est très étrange. Voilà, j'ai trouvé la narration très particulière. On va revenir à un point que je n'aime pas du tout dans les romans. Et donc du coup je n'ai pas du tout aimé dans ce roman. C'est-à-dire le fait qu'il y ait 4000 personnages différents. Et là dans ce roman c'est le cas. À chaque chapitre on suit un personnage différent. Alors il y a des personnages qui vont revenir. Hein, on n'est pas non plus voilà dans un truc what the fuck. Mais des personnages différents. Mais surtout, ce qui m'a dérangé profondément, c'est-à-dire que moi, les personnages différents, bon, ça dépend comment c'est amené. Vous savez que moi, j'ai un peu de mal avec ça. Si vraiment il y a 40 000 personnages, je suis perdue. Et dans ce récit, c'est ce qui s'est un peu passé. J'ai lu un peu plus de la moitié et j'ai abandonné. Voilà, je tiens à le préciser. C'est important de le préciser quand même que c'est un abandon. Voilà. Puisque c'est pas la même chose quand on l'a lu en entier et quand on a abandonné aux 3/4. Ben voilà, et voilà, là en l'occurrence le nombre de personnages ça m'a perdu, et en plus je trouvais les personnages mais d'un cliché franchement. Alors en toute honnêteté je l'ai lu il y a pas longtemps ce livre, hein. Mais ça me reste pas en tête. Mais si je devais vous citer un exemple, franchement un exemple, parce que je sais même pas, je peux même pas vous le citer exactement tellement je pense que j'ai occulté ce livre de ma mémoire, mais il y a des... Voilà, vous voyez le délire du style, on est dans un film d'horreur, ok? Il y a un médecin, et il y a une cruche, une femme un peu cruche, qui est à fond in love du docteur, voilà, et qui est en mode « Ouh, docteur, Enfin voilà, c'est à ce niveau-là, franchement on est à ce niveau-là, hein, je vous jure, on est à ce niveau-là, au niveau de la psychologie des personnages, ce qui était assez compliqué pour moi, voilà, moi, voilà, je pense qu'il y a d'autres façons de présenter les personnages féminins dans une lecture, je pense. En tout cas, je l'espère. Voilà, je l'espère. Mais voilà, donc ça m'a refroidi très fort. Je crois qu'en plus c'est vers le début qu'il y a ça, donc ça m'a refroidi très fort. Et vraiment, mais oh là, j'avais l'impression de lire un nanar. Genre vraiment, et ça m'a pas plu, ça m'a saoulé en fait. Genre c'est très rare que j'abandonne un livre, mais là aux 3/4 j'ai dit mais c'est quoi ce truc quoi, genre vraiment je me disais mais c'est pas possible. J'en suis à un peu plus de la moitié et j'ai l'impression qu'il se passe toujours rien quoi. Que les chapitres ne m'apportent rien du tout. Donc à un moment donné j'ai laissé tomber. Voilà, je pense qu'il faut pas se forcer. D'ailleurs j'en avais parlé avec l'un ou l'une d'entre vous qui m'avait dit faut pas se forcer, hein. De toute façon quand on n'aime pas on n'aime pas, et effectivement du coup je me suis pas forcée. Voilà, je me suis pas forcée, c'était pas ouf. Donc du coup je lirai pas la suite, hein, forcément. En plus, vous êtes très nombreux à m'avoir dit que les 2 autres tomes étaient nuls. Voilà. Donc du coup j'avais rien raté. Voilà, parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont aimé le tome 1 et en fait pas tous, mais vous avez été beaucoup à me dire que vous avez lu le tome 1, vous avez bien kiffé et tout, c'était sympa. Vous êtes rentré dans le truc et en fait au tome 2 et 3 vous avez trouvé ça nul. Donc du coup ça m'a rassurée quand même, je me suis dit bon je rate rien, je ne rate rien avec cette trilogie, donc pas d'inquiétude à avoir quoi.
Et comme j'avais fait une lecture un peu pourrave, et bien du coup je me suis dit, on va retomber dans une valeur sûre. Voilà, on va lire une valeur sûre. Donc j'ai voulu lire du Graham Masterton. Donc j'ai lu Les Puits de l'Enfer de Graham Masterton. Voilà, toujours ces couvertures incroyables des Pocket Terror que je vous montre. C'était une très bonne lecture, comme à chaque fois que je lis du Masterton. J'ai décidé de lire ce Masterton, puisque comme vous le savez, un top 10 Masterton est en préparation. Je vais vous le tourner très bientôt, mais pour faire un top 10 cohérent, il faut que j'ai lu beaucoup plus de Masterton. Donc prochainement, je vais certainement lire pas mal de Masterton pour pouvoir vous sortir un top 10 cohérent. C'était une très bonne lecture, très loufoque, comme à chaque fois avec les Masterton. Mais les Masterton, c'est toujours loufoque de toute manière. Si vous avez envie de lire une histoire qui vraiment est très terre à terre, etc., ne lisez pas un Masterton, puisque ça va vous décevoir fortement. Moi, j'ai adoré ce récit, parce que moi, j'adore tout ce qui est un peu barré. De quoi on parle dans ce récit? On va sur un plombier. Un plombier qui va se rendre chez des amis à lui pour effectuer en fait un contrôle de leurs eaux, puisque ses amis l'ont appelé car leur eau, depuis quelque temps, a une couleur un peu chelou. Elle est jaunâtre, verdâtre, enfin elle a une couleur très bizarre, et forcément cette famille a peur de se contaminer avec quoi que ce soit en buvant cette eau, donc ils vont appeler leur ami. Et leur ami, avant même qu'il ait le temps d'effectuer l'expertise de cette eau, dans un laboratoire, il va se rendre compte en fait que il s'est passé quelque chose de très étrange dans cette famille, un drame. Je peux pas vous en dire plus, mais en gros voilà. Et de là va s'ensuivre un récit de monstres, de transformation, un récit Lovecraftien également, puisque franchement, il faut être aveugle pour pas voir les références à Lovecraft dans ce récit, parce que je crois qu'on va parler d'un dieu. Franchement, si je me rappelle bien dans le récit, on parle d'un dieu. Il y a 4 lettres de différence avec Toulouse, quoi. Genre à peu près. Donc bon, on voit quand même les références assez notables. J'ai adoré, c'était trop bien. En plus, c'est un petit bouquin. Voilà, si vous avez envie de vous lire un truc sympa, pas prise de tête, c'est génial. Voilà, c'était trop bien. J'ai adoré l'ambiance. J'étais à fond dans l'histoire. Et voilà, on se croirait dans un film d'horreur, mais un bon film d'horreur des années 90, vous voyez, un bon film d'horreur des années 90. À chaque fois que je lis un Masterton, j'ai l'impression que je lis un bon film d'horreur des années 90, et ça fait du bien. Voilà, c'était une bonne lecture. Ensuite, comme je vais vous le montrer tout à l'heure quand je vais vous présenter mes lectures en cours, comme j'allais recevoir en fait un recueil de nouvelles avec l'intégrale des nouvelles inspirées de Lovecraft de Robert Bloch, je me suis dit, je vais me relire quelques-unes des nouvelles de Lovecraft pour me remettre un petit peu dans le bain. Donc j'ai lu Le Mythe de Cthulhu tome 1 de Lovecraft aux éditions Bragelonne. Je pense que vous avez déjà dû voir ces éditions-là. Donc pour me replonger un petit peu dans le truc, voilà. Donc c'était une relecture parce que franchement les 3/4 des nouvelles de ce recueil je les avais déjà lues, mais j'avais envie de me replonger un petit peu dans le bain avant de lire ma lecture du moment que je viens de recevoir. Donc du coup j'ai lu ce petit recueil. Dans ce tome 1 se trouvent les nouvelles les plus connues, enfin tout du moins quelques-unes des nouvelles les plus connues de Lovecraft. On va retrouver notamment La Cité sans nom. La Cité sans nom, je pense que c'est ma nouvelle préférée de Lovecraft, voire l'une de mes nouvelles préférées de Lovecraft, en toute honnêteté. Donc La Cité sans nom, L'Appel de Cthulhu, La Maison de la Sorcière. Voilà, donc on retrouve des nouvelles extrêmement connues de Lovecraft. J'ai vraiment apprécié retrouver son univers. Moi, vous savez, l'univers de Lovecraft, c'est un univers que j'aime beaucoup, qui en a inspiré énormément, que ce soit au cinéma, à la télé, aux jeux vidéo, partout en fait. C'est un univers qui a inspiré beaucoup de monde, mais voilà, parce qu'il y a un mais. Il y a un mais, tout ne peut pas être parfait les amis. J'ai adoré retrouver cet univers, mais voilà, comme m'a dit l'un d'entre vous sur Instagram, Tonton Lovecraft des fois, voilà, il fait des réflexions hyper nauséabondes dans ses récits, très nauséabondes. On a du racisme dans les récits de Lovecraft. C'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Alors je pense qu'il y en a qui vont pas être contents quand je vais dire ça, mais moi j'ai envie de le dire. Voilà, je suis sincère. Vous le savez, si j'aime pas, j'aime pas. Si j'aime bien, j'aime bien. Lovecraft, j'adore ce qu'il fait. Mais le racisme qu'il implante dans certaines de ses nouvelles me dérange profondément.
et peut me sortir du récit des fois. Voilà, je vous le dis, ça peut me sortir du récit. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous citer un exemple, hein. L'Appel de Cthulhu, c'est une de mes nouvelles favorites de Lovecraft. J'adore l'Appel de Cthulhu, j'adore le personnage de Cthulhu, je trouve cette histoire hyper bien foutue, voilà, c'est une histoire qui a inspiré des tonnes et des tonnes de gens. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais, dans l'Appel de Cthulhu, Lovecraft va nous parler de ces métis un peu concons, voilà, un peu concons, un peu sous-évolués. Voilà, il fait des réflexions qui sont un peu dégueulasses. Et c'est le cas dans certaines des nouvelles de ce recueil que j'ai lu, enfin, que j'ai relu pour le coup. Et oui, toujours des années après, parce que Lovecraft, quand même, j'ai lu ses récits il y a un petit bout de temps, toujours des années après, même à la relecture, ça me sort du récit. Ça me sort du récit, parce que voilà. Après, j'arrive à lire les nouvelles de Lovecraft, et Lovecraft reste un écrivain dont l'univers m'intéresse et que j'aime bien, mais seulement parce que je replace les écrits de Lovecraft dans le contexte de leur époque, c'est-à-dire Lovecraft écrivait en pleine ségrégation raciale aux États-Unis, une période dégueulasse, immonde aux États-Unis, où le racisme était omniprésent dans le pays. Donc j'essaie de remettre les écrits dans ce contexte quand je lis du Lovecraft, mais j'avoue que c'est pour cette raison que j'aime beaucoup l'univers de Lovecraft, mais que ça ne sera pas un de mes écrivains favoris, parce que voilà, des fois dans ses récits, on retrouve des trucs... Bref. Fin de l'interlude. Voilà, je pensais qu'il était important de vous prévenir à ce niveau-là, puisque je sais que vous êtes beaucoup à n'avoir jamais lu du Lovecraft, à n'avoir jamais ouvert un bouquin de Lovecraft, et moi, je vais pas vous dire « Oh, j'adore l'univers de Lovecraft, c'est super », sans vous prévenir de ça. Puisque vous allez ouvrir le livre et vous allez vous dire « Mais putain », vous allez parfois être choqué, et vous allez vous dire « Putain, mais j'en avais pas parlé ». Donc moi je préfère en parler honnêtement, parce que ouais, c'est choquant des fois c'est choquant en toute honnêteté. Par exemple dans Herbert West Réanimateur, c'est choquant, très choquant même, voilà, comme on en parlait avec l'un d'entre vous dernièrement. Je crois que c'était Clément Grimbert avec qui j'en parlais dernièrement. Oui, c'était Clément Grimbert avec qui j'en parlais dernièrement. Et effectivement, voilà, dans Herbert West Réanimateur, c'est très choquant. Voilà, ça reste un écrivain qu'il faut découvrir parce que c'est un classique de l'horreur, qu'il y a énormément d'écrits qui en ont découlé, même des écrits qui dénonçaient ça. Je pense à Lovecraft Country. Lovecraft Country, c'est un de mes livres préférés en toute honnêteté. J'ai adoré Lovecraft Country parce que Lovecraft Country reprend l'univers de Lovecraft tout en dénonçant totalement le racisme dont il faisait preuve dans ses écrits. Je sais que certains d'entre vous ne vont pas être d'accord avec ce que je dis là, mais je pense qu'il est important de le préciser. Voilà, c'est présent dans les écrits de Lovecraft. Ça reste super, c'est l'horreur cosmique, c'est voilà des thèmes que nous connaissons tous aujourd'hui, puisque de toute façon on a tous plus ou moins vu un film, lu un livre qui comportait ça. Il y a même une chanson de Metallica qui s'appelle Call of Toulouse, si je dis pas de conneries, donc je veux dire ça a quand même inspiré beaucoup de gens. Donc on connaît tous ça, mais du coup pour ceux qui ont envie de découvrir ces écrits, je pense qu'il est important de le signaler. Et voilà, donc j'ai terminé cette update lecture, je vous ai tout dit. Je vais vous présenter mes lectures du moment. En ce moment, je suis en train de lire Flow de Patrick Sénécal. Donc je le lis sur ma petite liseuse. Vous savez à quel point j'aime Patrick Sénécal. Voilà, c'est un auteur que j'adore. Flow, ça a l'air juste génial. Je verrai par la suite, mais ça a l'air génial. Puisqu'on lit les écrits d'une petite fille dans son journal intime, c'est déjà hyper dérangé. Il y a une scène déjà qui m'a tuée enfin, franchement, j'étais choquée de la scène dans ce livre. Et je ne suis qu'au début du livre. Hein. Donc voilà, donc j'attends de voir la suite, mais ça a l'air vraiment chaud quand même. Mais bien. Chaud, mais bien. Ensuite, j'ai prévu de lire le 16e tome de l'Épouvanteur, qui je crois d'ailleurs est le dernier. Le dernier, je crois. Et donc du coup, j'ai hâte de lire le dernier tome. Je l'ai laissé traîner, j'avoue, parce que j'avais pas envie de quitter les personnages. Ça me faisait vraiment chier de quitter les personnages de cette saga. Donc je l'avais laissé de côté, mais finalement, je pense que voilà, il faut à un moment donné, il faut y aller. Donc voilà. Ensuite, je suis en train de lire ce dont je vous ai parlé juste à l'instant et ce pourquoi j'ai relu du Lovecraft.
je suis en train de lire La chose venue des étoiles de Robert Bloch. Donc c'est l'intégrale des nouvelles inspirées de Lovecraft de Robert Bloch. C'est une mine d'or. Voilà, c'est une mine d'or. J'ai hâte de le découvrir. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Puisque, comme je vous ai dit, l'univers Lovecraftien est un univers que je trouve particulièrement intéressant et écrit par Robert Bloch, dont j'aime la plume. J'espère que je serai pas déçue. Donc je croise les doigts. Et ensuite, je vous en ai parlé sur Instagram. Je suis en train de lire For Color Fear. For Color Fear, c'est une anthologie de comics d'horreur qui viennent d'autres franchises que ICI Comics. ICI Comics, c'est les comics d'horreur les plus connus, Tales from the Crypt, Creepy, etc., Eerie. Et là, en fait, on a des franchises d'horreur qui viennent d'autres univers, voilà. Et voilà, qu'est-ce que j'aime. Mais qu'est-ce que j'aime pour l'instant, je suis à fond dedans, j'adore. Et il faut savoir que tous les comics sont en couleur. Donc c'est un vrai bonheur. Tous les comics sont en couleur. Donc j'adore. Voilà, j'adore. J'ai même pas envie de le finir, quoi. Parce que franchement, mais c'est un trésor. C'est un trésor. Et un trésor et en plus documenté. Voilà, c'est-à-dire que vous avez... Alors, voilà, et pour vous rendiez compte de l'ampleur du truc, voilà, tout ça de comics. Toutes les pages, quasiment, c'est des comics. Et à la fin, vous avez une petite documentation, voilà, qui vous en dit plus. Et au milieu, vous avez les couvertures de ces comics, donc voilà, qui sont présentées. Et c'est juste magnifique, une lecture incroyable. J'ai hâte de le continuer à lire parce que franchement, c'est quelque chose quoi. Donc voilà, j'en ai fini pour cette update lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis si vous en avez lu certains. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous présenter tout ça. La prochaine vidéo, je pense, sera un top. Voilà, donc ce sera un top. J'ai hâte de vous le tourner. Je pense que je vais faire comme je vous en avais parlé, je pense qu'en premier, je ferai le top 10 des livres d'horreur gore. Voilà, en premier, ce sera ça. Et un petit peu plus tard, le top 10 de Masterton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.